Hey la Island, j'ai deux choses à vous expliquer. Lorsque vous déménagez, voilà, lorsque vous déménagez, sachez que vous devez changer votre adresse. Il faut que l'État américain sache que tu as changé d'adresse. C'est très important, ça va jouer sur toi lorsque tu veux devenir citoyen. Les gens regardent tout ça. Voilà, donc il faut que tu dises à l'État américain que tu as changé d'adresse. Donc le site officiel pour changer l'adresse, vous partez sur, vous partez sur United States Post Office, ok, United States Post Office, ok, et puis vous voyez là, c'est mon nom, Herman Dadju Yoga, tout mon nom, et voici la date à laquelle j'ai changé, ok, voilà, j'ai fermé ici, à cause de ça, c'est mon ancienne adresse, ok, vous voyez très bien qu'ils ont mis old address, ok, donc quand vous voyez old address, c'est mon ancienne adresse, et ça, c'est mon nouveau, hein, your new address, ok, j'ai gommé un peu certaines choses, voilà. Donc, les frères et sœurs, lorsque vous changez, il faut que l'État américain sache. Et vous tapez seulement United States Post Office. United States Post Office pour pouvoir changer. Donc, vous voyez ici, ok? Your mail will be forwarded to your new address as you request on March 9, 2021, ok? Donc, on te rappelle l'ancien et on te montre le nouveau. Et tu valides. Donc, c'est en ligne. C'est 100, oh non, il dit 100, c'est $1 quelque chose. J'ai un peu oublié. Avec les taxes, dites-vous que $2 ou $3. Mais c'est $1 quelque chose pour changer d'adresse, ok? Voilà. Et à partir de là, on vous donne beaucoup de numéros pour pouvoir changer d'adresse, les gouvernements, les trucs comme ça, ok? Et dans cette même lettre là, voici la lettre qu'on m'a envoyée. Vous voyez, verification required, do not discard. Donc tu es obligé de regarder pour vérifier si c'est exact le changement d'adresse. Ça veut dire tout ce qui va t'envoyer, ok, c'est à partir de l'adresse. Et voici un exemple de quelque chose que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, official change of address confirmation. Donc j'ai confirmé ça aussi. Quand j'ai vu ça, j'ai confirmé en ligne. Ok, voilà. Voici l'adresse. Si vous voulez les écrire, ok. Voilà, c'est pas ici en Californie, je sais pas c'est quel, ils ont mis TN, je sais pas c'est où, mais c'est ça qui est là, ok. Donc, voici ça, official correspondent, ok. Voilà. C'est dans cette lettre qu'ils ont inclus toutes ces choses-là. Donc ici, vous avez des gens qui me proposent des réductions, ok. Ça, on me propose $100 de réduction si je vais donc à ce truc-là pour faire mes achats, ok. Voilà. Non, ça ne m'intéresse pas, puisque les gens pensent que peut-être que c'est une maison à moi seul que je loue. Or, c'est une chambre que je loue. Vous voyez un peu. Donc, on t'envoie ça. Par exemple, ça, j'ai 10% off. Voilà. Si je dépense au-delà de $250, ils vont me faire 10% de la somme. Ça, c'est un endroit où on achète donc les lits, les trucs nouveaux. Voilà. Donc, l'entreprise aussi a balancé ça. Donc, c'est l'État même qui m'envoie toutes ces choses, quoi. Dans cette même enveloppe se trouvent tous ces papiers. Ok, 20% off ici, comme vous voyez un peu. Voici le nom de ceux qui vendent. Ça, je pense que c'est les trucs de cuisine que vous voyez là, les trucs de cuisine, etc., etc. En même temps pour les maisons. Donc, il y en a à l'infini, il y en a trop. Par exemple, lui là, c'est 15%. Donc, si je vais partir dans cette entreprise pour pouvoir acheter mes lits, je décolle ça là, je décolle ce truc là, et puis je m'en vais avec ça. Vous voyez, c'est comme une petite carte. Et c'est ça qu'ils vont scanner pour me faire 15% d'offre. Ok? C'est pareil aussi pour cette entreprise. Vous voyez, 15% d'offre. Je décolle. Il suffit de décoller et puis de partir avec. On te fait 15% d'offre si tu fais des achats dans leurs entreprises. Donc, ils sont nombreux comme ça qui m'ont envoyé. Vous voyez ici, ils sont vraiment nombreux. Vous voyez ici, ça c'est pour les télévisions, Direct TV. Ils m'ont envoyé aussi. Ça c'est Ralph's. Ralph's, c'est un magasin, c'est un supermarché, un grand supermarché que j'aime beaucoup. Voilà, tu peux sauver Save $5. Voilà, si tu vas là-bas. Donc, il y en a plein. 20% off. Vous voyez, plein. Comme envoyé, etc., etc. Donc, pour confirmer que l'adresse a été prise en compte, j'ai fait les achats sur Amazon. Et Amazon, dès que tu changes ici, écoutez, dès que tu changes ici, c'est fini. Dès que tu changes ici, c'est pris, ça change directement dans la base de données de tous tes trucs, quoi. Voilà, puisque tout passe ici pour venir. Mais comme Amazon est privé, je suis parti dans l'application pour changer. Donc, voici le truc que j'ai pu acheter. Voilà. Oh, shit. Ça, c'est pour préparer mes riz. Parce que le riz, là, quand je le prépare, j'ai essayé de préparer ça 2 fois dans sa marmite, là. Ça tombe à l'eau. Tous mes riz que j'ai préparés tombent à l'eau. Donc, je suis parti prendre ça là. L'ancien que j'utilisais, c'était un peu vieux. J'avais acheté ça deuxième main. J'ai décidé de ne plus faire ça, franchement. C'est combien? Ça m'a coûté combien? $34. Plus les tasses.
disons que 37 ou presque 40 dollars. 40 dollars, c'est 20 000. Tu as ton truc nouveau. Et ça ne prépare pas seulement que le riz. Vous voyez, ils ont tout listé ici. Ok? Donc, le riz blanc, le long grain, les céréales, les... Tu vois, non? Voilà, donc ils ont tout listé ici. Ça peut préparer tout ça. Ok? Et ce qui me plaît, quand c'est le nouveau, ça vient avec les accessoires. Hein? Comme je filme avec une main, là, c'est pas facile. C'est pas facile d'ouvrir. Je voulais quand même ouvrir pour vous, mais il ne peut pas. Bon, je vais mettre pause. Bien, donc là, j'ai mis pause, vous voyez. Ok, voilà. Le manuel est là. Ok, on appelle ça rice cooker, vous voyez sinon. Rice cooker, mais celui-ci, il est un peu plus cher parce que c'est pas rice cooker seulement. C'est rice cooker and food steamer, c'est-à-dire les nourritures qu'ils ont listées ici, là. Donc, ça peut préparer le riz, ça peut préparer... Bon, ça, c'est en espagnol. On n'est pas parti en anglais, là. Voici l'anglais. Donc, ça peut préparer le riz, brown rice, beans, c'est les haricots. Ça peut préparer les haricots, les céréales. Ça peut préparer tout ce qui est vegetable. Hein? Vegetable, c'est-à-dire végétation, c'est ça, non? Voilà. Ça peut préparer, ça peut faire hot soup. Tu découpes tout, tu mets. Et c'est à toi de préciser. Si c'est soupe, tu cliques sur steam. Si c'est céréales, tu cliques sur céréales. Si c'est riz blanc, tu cliques sur rice, et etc. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est quand tu cliques que ça fait le truc pour toi. Donc tu mélanges tout, tu mets, tu cliques, quand c'est cuit, ça saute. Ok, ça peut préparer tout ce qui est grain. Voilà, c'est pourquoi ils ont mis ici, parce qu'il y a les rice cookers moins chers, ça fait seulement le riz. Mais celui-ci, ça fait les deux. C'est pourquoi ils ont mis ici rice cooker, vous regardez bien, rice cooker and food stamp. Donc ça peut prendre entre 2 et 8 copes de riz, la capacité. Donc c'est très profond. Vous voyez, non? Puisque il y a vu d'autres, c'est seulement 2 copes, seulement 3 copes. Mais lui, tu peux préparer ça pour quand même une famille importante. Voilà. Donc, ça peut prendre entre 2 et 8 copes de riz, la capacité. Voilà. Donc, vous voyez, sinon, cuissère de riz. Ils ont mis aussi en français, ils ont pensé à nous. Donc, ça, c'est les 3 grandes langues du monde, je crois bien. Pas les langues les plus parlées, mais les langues les plus considérées aux États-Unis. Il y a le français, il y a l'anglais et il y a l'espagnol. Donc, ils ont mis l'anglais premier. Rice cooker and food steamer. Ils ont mis le français deuxièmement, cuisseur de riz et marmite à vapeur. Vous voyez, non? Et maintenant, ils ont mis ça en espagnol. Et moi, je suis en train de parler les 3 là. L'espagnol, j'apprends un peu, je connais en tout cas certains mots. Je connais un peu. Si quelqu'un parle, il peut me débrouiller. Voilà. Donc, voici ça ici. Il y en a de différentes sortes. Hein. Il y en a de 100 $, plus cher que ça. Mais moi, j'ai pris quand même ce qui n'est pas trop cher. Mais ce qui n'est pas trop moins cher. Donc ça vient avec ça. Pour ne pas que tu grattes à l'intérieur. Ils t'ont mis ça. Voilà, ils m'ont mis ça. Et je pense que pour pouvoir faire les céréales, il y a un autre équipement qu'ils ont mis. Voilà. Donc juste pour vous dire que mon adresse a été vraiment validée. Non seulement par Amazon, pas partout. Donc si je commande quelque chose, c'est fini. Ça te permet de laver le riz. Quand tu mets le riz, tu mets le riz ici, tu laves. Ça fait chose de passoire. Office de passoire. Et quand tu as les céréales, tu peux mettre ici pour faire cuire. Donc pendant que tu fais cuire le riz à l'intérieur, tu peux mettre ça là avec quelques céréales. Quelque chose que tu veux, ça va faire cuire ici. Ou ça va faire chauffer. Voilà. Et voici la marmite. En tout cas, vous voyez, vraiment nouveau, jamais utilisé. C'est mieux quoi. Moi j'ai décidé maintenant de ne plus trop me maltraiter. Ah, c'est quelle avarice ça là. On paye tout moins cher, ce que les gens ont touché, ce que les gens ont préparé dedans, ils ont fait jusqu'à c'est fatigué là. Non, attention. Il y a cancer partout. Donc voici ça, en tout cas, c'est nouveau. C'est électrique, c'est des boutons et c'est bon quoi. C'est ici là qui siffle quand c'est cuit. Voilà, donc en tout cas je suis très content d'avoir pris ça. C'est pas trop cher, entre 37 et 38 $. C'est pas trop cher. Voilà, donc vraiment pour ces genre de choses là, il est mieux de prendre nouveau quoi. C'est pas tout, on achète deuxième main. Donc c'est ici que tu mesures le riz. Voilà, donc si tu as mis 4 copes de ça, je pense que tu dois mettre combien de copes de l'eau. C'est ça qu'il faut lire pour comprendre. Pour ne pas que ton riz tombe à l'eau. Je pense que quand tu mets, voilà, je pense que c'est ça qui est ici. Voilà, si tu peux parler les céréales, bon, je vais bien voir, mais en tout cas, on n'est pas là pour parler des marmites. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc après, moi, je vais bien voir, puisque si tu ne fais pas ça, tu as préparé baka. Tu as préparé baka à chaque fois que tu prépares. Donc, il faut bien connaître comment la marmite fonctionne. Voilà, mais je sais que la plupart d'entre vous, les gens ont déjà ça dans leur maison, ils connaissent. C'est juste pour vous dire que j'ai changé d'adresse. Voilà, j'ai changé d'adresse. Ah, je pense que dans la marmite, on peut le savoir. On va ouvrir ça rapidement. Et il a déjà fait 10 minutes, désolé. Oh.
C'est affaire du youtubeur là qu'elle a là. Et ça, là, ça peut sauver quelqu'un, les petites informations qu'il a données. Ou bien, alors, ça peut sauver quelqu'un. Donc, attendez. Désolé, hein, vous voyez bien, c'est bien écrit ici, il faut qu'on explique. Donc là, vous voyez le nombre de copes et le nombre d'eau. Si tu mets 2 copes, tu dois mettre 0,4 litres d'eau. Si tu mets 4 copes, tu dois mettre 0,8 litres d'eau, je crois bien. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Voilà. Donc maximum, ça doit se limiter à là. C'est pas trop profond. Hein. Pourquoi ils ont dit de 1 à 8 litres, à 8 copes? Moi, je vois 4 copes ici, c'est des menteurs. Ils ont dit de 1 à 8 copes, non? Mais pourquoi maximum, je vois 4 copes ici? Vous voyez, non? C'est du marketing, c'est des menteurs. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Herman Ivoirien, c'est votre humble serviteur. Merci beaucoup, je vais tester la marmite. À tout à l'heure. Donc, voici, j'ai lavé le riz, je l'ai mis à l'intérieur. Et là, comme c'est le riz blanc, j'ai mis white rice et ça te donne les minutes. Donc, vous voyez, minutes, non. Par rapport à ce que tu mets, ça te donne le temps. Souvent, il y a d'autres qui vont jusqu'à 1 heure quand c'est peut-être les steam, les vegetables. Mais vous voyez, il me reste 44 minutes. Donc, tu sais exactement dans combien de minutes ta nourriture est cuite. Et tu viens, dès que c'est cuit, ça va siffler ici. Ça va siffler fin, quelque part ici, ça va siffler. Mais au moins, même si tu es couché, tu sais que dans 44 minutes, tout est propre. Donc, j'ai mis un peu d'huile. J'ai mis aussi un peu de sel. Parce que j'aime quand le riz, il est huilé. Il est huileux, c'est ça, non? Huileux et qu'il est salé. J'aime ça. Tu peux même aller sans simple, même sans sauce. Ah, c'est nous les villageois, hein, ne tenez pas compte de moi. Voilà, donc quand c'est fini, si tu veux que le riz soit toujours chaud, que tu as branché, ok? Tu cliques ici, warm. Voilà. Désolé pour ceux qui le savent déjà. Hein, voilà, c'est juste une vidéo. Ça peut aider une personne qui n'a peut-être jamais utilisé, on ne sait jamais. Voilà, mais c'est juste, le but de la vidéo, c'est juste pour vous dire, il faut changer d'adresse. Très important, quand tu déménages, change d'adresse. Ça montre que tu es sérieux. Et l'État américain sait exactement où tu vis. Pour ne pas qu'on mente sur toi, on peut mentir sur toi. Quelque chose peut arriver, on ne sait jamais. Voilà. Donc, portez-vous bien. C'était Herman Ivoirien USC, votre humble serviteur. On est ensemble à les faire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous voyez. Exactement. Ça, c'est 2 petits copes. Voilà, c'est 2 copes de ça là que j'ai mis dedans. Mais je pense que c'est bon. Surtout que je suis seul. Donc, j'ai fait exactement ce qu'ils m'ont demandé. Vous voyez. C'est pas tombé à l'eau. C'est exactement ça. Voilà. C'est un peu huilé, je sais pas si vous voyez, tout petit peu. C'est pas tombé à l'eau, c'est propre, sans effort. Puisque j'ai commencé à parler ici, là, ça devenait l'eau, je suis fatigué. Donc 45 minutes, propre, au calme. Voilà, maintenant je pense que ma vidéo est finie. Voilà, ouvre ma sauce de l'autre côté. Ma sauce de l'autre côté, et puis mon riz, c'est bouclé. Ok, merci beaucoup les frères, on est ensemble. Hein, voilà, ne vous moquez pas trop de moi, je suis célibataire, fait comment?